Il a toujours été très bien pour l'équipe, il a toujours mouillé le maillot. Tout d'abord, un énorme joueur de basket, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui a amené beaucoup au basket, donc un grand monsieur du basket. Il a eu une très bonne carrière, beaucoup de titres, beaucoup de sélections en équipe de France. Un immense joueur, un coéquipier, un ami, un joueur formidable qui a fait du poste 4 un poste incontournable, qui a beaucoup travaillé, qui a développé beaucoup de choses dans sa carrière. Fort joueur, très fort joueur. On n'est pas en équipe d'Europe, on ne fait pas ce qu'il a fait sans être un très très fort joueur. Stefan Ostrowski était le meilleur poste 4 de sa génération. Et il était très en avance sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, la préparation. Et c'était un joueur très complet parce qu'il était assez frêle. Il avait une morphologie pas vraiment de joueur intérieur avec des gros muscles. Et il compensait avec un côté malin. Il était à droite, tête de raquette, de loin. Il avait des mouvements bien intéressants dos au panier. Donc c'était un joueur technique. Et peut-être un joueur un peu en avance, assez moderne par rapport à son époque. Stefan Ostrowski, c'est l'un des meilleurs joueurs français de basket, avec des qualités énormes, des fondamentaux énormes, mentalité de gagneur. Avec des joueurs comme ça, on peut, dans une équipe, on peut être plus motivé et gagner des matchs. Un des meilleurs joueurs du basket français dans l'histoire, en particulier les meilleurs intérieurs, et puis surtout un des 2-3 meilleurs de sa génération, de 1982 à 1995, j'ai peut-être même un peu oublié 2-3 ans, parce que je crois qu'il a fini un peu plus tard que ça, mais en tout cas sur cette décade-là, il a été vraiment un des acteurs dominants dans notre sport. Deux choses, c'est un gars que je vois assez souvent, que j'aime bien, c'était un joueur du CSP qui n'avait pas de cheveux. L'année 1988 à Grenoble quand on gagne la Coupe des Coupes. Un des plus grands joueurs français qui soit passé à Limoges. Ouais. Un palmarès énorme, un des meilleurs intérieurs de toute l'histoire du basket français. Que dire d'autre Définir Stefan Ostrowski en un mot, tiens, ça c'est une bonne question. Alors, moi le mot rigueur me vient à l'esprit. Parce que dans son jeu, il y avait beaucoup de rigueur. C'était pas flashy, mais tout ce qu'il faisait, c'était avec un but précis. Il n'y avait pas beaucoup de déchets dans son jeu, il avait un très haut pourcentage de tirs. Et puis dans sa vie aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de rigueur et c'est pour ça qu'il a fait une très longue carrière de professionnel. Gentillesse. Sérieux dans tout. Grand professionnel. Un type super sympa et un grand basketteur. Un des meilleurs pivots français, sans aucun doute, de sa génération. Je dirais bien casse-couille, mais je ne sais pas si ça passe si ça va bien passer. Alors je vais dire, en politiquement correct, je vais dire rugueux. Rugueux. Dans tous les sens du terme. Mais c'est très familier dans ma bouche, c'est très amical. Hein. Je comprends. Mais casse-couille peut rester quand même, hein. Ça pose pas de problème. Quand on était champion de France. C'est mon meilleur souvenir, ça a été quand on s'est rencontrés, parce qu'avant on se connaissait très peu. On s'est retrouvés plusieurs fois en équipe de France, donc je dirais les stages en équipe de France. On avait surtout des bons souvenirs de jeunes, parce qu'on était tous les deux très passionnés, très motivés, et on passait beaucoup d'heures à la salle, pas seulement celle des entraînements, on était vraiment les spécialistes des entraînements supplémentaires. Sous les panneaux de Limoges. Eh bien, j'irai la finale de la Coupe des Coupes à Grenoble en 1988. Le match face à la Dream Team, qu'on a eu la chance de jouer à Monaco en 92. Donc évidemment, pour un basketteur, jouer face à la Dream Team, la vraie Dream Team, j'ai envie de dire, celle avec Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, ça a juste été des grands moments de partage. Mais ce que je retiendrai de Stéphane, peut-être, c'est la première année quand moi je suis arrivé à Limoges en 88, qui a été une année, on va dire, un petit peu difficile pour moi. Il a su être là.